Waouh. 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 Sincèrement, je ne sais même plus comment est-ce qu'on va l'appeler. Je n'ai plus les mots pour le qualifier. Hein. Je n'ai vraiment plus les mots pour qualifier Messi. Je ne sais pas si le mot GOAT suffit ou quoi que ce soit, ou meilleur de tous les temps. Je ne sais vraiment pas. Parce que quand vous attendez à ce qu'il fasse un truc, bah, il fait toujours plus. Toujours plus, plus, plus. Et non, j'aime ce joueur. J'aime tellement ce joueur parce qu'il est juste extra. Il est fabuleux. Il est... Waouh. On peut être fan de CR ou d'un quelque autre joueur, ce que je comprends parfaitement, ok? Et vous le savez si bien, je ne suis pas celui-là qui aime critiquer les joueurs pour dire qu'il est nul, ou parce que j'aime Messi ou je n'aime pas ceci, pour ne pas reconnaître les performances des autres. Non, je suis plutôt du genre que, peu importe ce que tu fais, ou que je puisse t'apprécier en tant que joueur ou pas, mais j'apprécie toujours les compétences ou ce que tu fais sur le terrain, ok? Et je l'ai mentionné ici même la fois dernière par rapport, j'étais triste par rapport à l'élimination de CR ou par rapport à ce qu'il fait. En tout cas, c'est un grand joueur qui méritait plus. Mais sincèrement, ne pas reconnaître ce que Messi fait ou ne pas reconnaître ce qu'il est vraiment, c'est carrément renier tout le foot. Sincèrement, c'est ne pas aimer le foot, c'est être, je ne sais même pas quoi, un anti-foot, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire pour dire que vous n'aimez pas ce sport. C'est juste que ce joueur est fabuleux, il est tellement plus que tout ce qu'on peut s'y attendre. En fait, il vous emmène toujours au-delà de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Waouh! Par rapport à ses performances, sans aucun doute, en arrivant en finale, ben, il devient carrément la première personne qui mérite le plus le ballon d'or. Mais on ne va pas aller en besogne, ok? Parce que je me dis que l'Argentine remporte cette Coupe du Monde ou pas, pour moi, il le mérite déjà. Pourquoi? Parce que, à la différence avec les autres, il n'a pas une très grande équipe, ok? Une équipe qui tourne qu'autour de lui et c'est grâce à lui que cette équipe vit. C'est grâce à lui que cette équipe fait ce genre de performance. Ce qui n'est pas le cas pour Mbappé, pour Ronaldo et bien d'autres. Dans les autres équipes, ce sont déjà des équipes bien fondées, bien formées, où on peut enlever le principal joueur, mais l'équipe brille à merveille. Au sein de l'Argentine, ben, vous voyez, rien qu'en regardant le match, tu sais que sans Messi, c'est toute l'équipe qui s'effondre. Okay? Et je dois l'avouer aussi qu'il fait en sorte que Messi soit dans les meilleures conditions pour faire progresser cette équipe. Donc, dès que Messi a la balle, ils sont tous autour de lui. Il se met dans tous les côtés pour le trouver. Et ce n'est pas toujours facile. Et dès que l'adversaire arrive à empêcher les balles de passer pour arriver vers Messi, ben, c'est toute l'Argentine qui est KO. Bon. J'aime tellement ce gars, non. Je l'aime tellement. Vraiment, j'aime tellement ce joueur. Pas juste ce qu'il est sur le terrain, mais même hors du terrain. Il est juste fameux, il est fabuleux. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on ne peut pas aimer ce joueur. Vraiment, comment est-ce qu'on ne peut pas aimer ce joueur. Donc, il marque un excellent penalty, ok. Déjà, une mention spéciale à Alvarez. Vraiment, ce joueur est fabuleux. Vraiment, bravo. Je crois qu'il n'a que 22 ans, ok. Vraiment, il fait une Coupe du Monde de malade, ok. Pour l'instant, Messi et Mbappé sont des meilleurs buteurs avec 5 buts. Messi est meilleur passeur avec 3 buts. Et Alvarez arrive juste après avec 4 buts. Ok, donc il arrive après Messi et Mbappé et il occupe la même. Il se bat pour cette place avec Griezmann. Et excusez-moi, avec Giroud. Il n'a que 22 ans, ok? Et il n'était même pas titulaire au début de cette compétition. Il n'était pas titulaire comme les Giroud, comme les autres. Non. On l'a juste testé pendant un match où Martinez avait fait du n'importe quoi. Excusez-moi. On l'a testé pendant un seul match. Un seul match. Et là, tout est parti en cacahuète. Waouh. 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 Si Lautaro Martinez avait peut-être fait une très bonne performance au début, s'il avait peut-être marqué, parce qu'on se souvient même du premier match contre l'Arabie Saoudite, les 2 buts qui ont été rejetés parce qu'il était hors jeu, bon, c'est sûr que si Lautaro avait même marqué un seul but, on ne devait pas du tout voir, Alvarez jouer comme ça. Il devait peut-être être le remplaçant, ok, mais il ne devait pas avoir tout ce temps de jeu. Donc il a fallu que Martinez, on va dire, baisse en performance pour qu'on le mette sur le terrain. Et là, on l'a mis et voilà, boum. Non, l'Albi Céleste. Vraiment, je souhaite que cette équipe gagne cette Coupe du Monde parce que je pense que c'est vraiment mérité. C'est la deuxième fois pour Messi d'arriver en finale de la Coupe du Monde. C'était aussi la deuxième fois pour... on va dire que ça devait être la deuxième fois pour Modric. Donc la course de Modric s'arrête là, mais celle de Messi se poursuit.
Le dimanche 18 se jouera la finale entre soit la France ou le Maroc. Ok. Donc, si jamais l'une de ces équipes l'emporte, elle va rencontrer le Brésil en finale. L'Argentine en finale. L'Argentine avait toutes les chances de perdre. Ok. Déjà, avant cette Coupe du Monde, oui, elle faisait partie des favoris. Mais à la différence de toutes les équipes favorites, elle n'avait pas un bon jeu. Ok. Elle n'avait pas un bon jeu. Du moins, elle n'a pas un bon jeu, je précise. Elle n'a pas un bon jeu. Elle n'est pas indépendante, s'il faut le dire ainsi. Elle dépend totalement de Messi. Il suffit que Messi se blesse ou qu'on ne parvienne pas à le trouver au cours d'un match pour qu'on sente que cette équipe ne s'en sort pas. Elle dépend entièrement de Messi. Ok. Troisième point. Ben, la possession, ce n'est pas trop son truc, on va le dire ainsi. On a vu l'Espagne, on a vu même aujourd'hui la Croatie, ben, c'est pas trop ça. En termes de positionnement, le gardien, oui, on va dire que Martinez nous a vraiment épaté. Mais de base, avant que la compétition n'arrive à ce niveau, ben, Martinez a peut-être brillé autour de la Copa, mais ce n'est pas lui le meilleur gardien. Okay? Le meilleur gardien de la compétition, c'était le gardien croate. Okay? Le meilleur milieu de la compétition, c'était celui de la Croatie, il est Hitch. Okay? Tout ce qu'on va dire, c'est que l'Argentine n'avait comme meilleur que Lionel Messi, le GOAT. Okay? Donc, Martinez est un bon gardien, mais de l'autre côté, ils ont un gardien qui a fait de meilleures performances lors des précédents matchs. Donc, tout pour ce match portait à croire que la Croatie devait de nouveau l'emporter. Surtout lorsqu'on se souvient de 2018, lorsque les deux équipes se sont rencontrées pendant les matchs de poule où la Croatie l'a emporté 3-0 contre l'Argentine. Donc, tout était favorable pour la Croatie. Mais souvenez-vous ce que je disais lors du premier match, après qu'on ait battu l'Argentine par l'Arabie Saoudite. Je disais que cette défaite-là pouvait être un truc plus important pour eux parce que avant cette défaite, je crois que l'Argentine avait réalisé plus de 41 matchs ou plus d'une trentaine de matchs, ok, sans perdre, sans jamais perdre. C'était, je crois, 31 victoires ou 20 et quelques victoires et 13 matchs nuls, ok. Il n'y avait pas aucune défaite et je pense qu'elle venait, bon, ils ne sont pas arrogants, mais ce n'est pas arrogant, ce qui est bien parce que c'est lui le leader de cette équipe et il a un esprit plutôt simple, on va le dire, mais à force de toujours gagner, on a l'impression qu'on peut battre le monde, ok? Et donc, cette défaite-là, pour moi, je trouvais ça plutôt positif dans la mesure où c'était une manière de les ramener sur terre, les rappeler qu'ils peuvent perdre à n'importe quel moment, qu'ils sont faillibles contre toutes les autres équipes. Et j'avais dit qu'ils pouvaient se servir de cette défaite-là pour évoluer, pour faire de leur mieux pour tout exploser pendant cette Coupe du Monde. Et c'est ce qu'on a remarqué petit à petit. Donc, ils se sont fait casser la gueule face à l'Arabie Saoudite, un match auquel personne ne s'y attendait. Ensuite, le niveau a commencé à augmenter crescendo petit à petit. Okay? Ils ont commencé à enchaîner contre le Mexique, contre la Pologne, ainsi de suite, et jusqu'à battre les Pays-Bas. La Croatie, par son système, en regardant ce match, ou peut-être même avant de commencer à voir le match, on pouvait se dire que, comme d'habitude, elle va vouloir que ce match aille jusqu'au niveau de prolongation, voire même des pénaltys pour l'emporter, mais bon, on l'a éclaté, on l'a éclaté. Non, sincèrement, en regardant le match, je n'ai pas eu cette grâce-là de commencer le match dès le départ, mais j'ai fait le tout possible. Donc, j'étais en train de lire les résumés et ensuite, c'est après le match que j'ai commencé à le voir. Donc, une fois que le match est terminé, que j'ai commencé à revoir le match. Mais on est juste ébloui par Lionel Messi. On est juste ébloui par la manière dont il arrive à faire la différence. Il n'a pas besoin d'être fameux pendant tout le match. Il n'a pas besoin de briller, je ne sais pas, de 1000 feux pendant tout le match. Mais une chose est certaine, quand son moment arrivera, vous deveniez tous des marionnettes et lui le marionnettiste. Okay. Donc, vous vous rendez compte que c'est le magicien. Il décide de où vous allez aller, de quelle manière vous allez jouer, de quelle manière le match aura de la tendance. S'il décide d'accélérer, vous accélérez. S'il décide de décélérer, vous décélérez parce que c'est lui qui mène la cadence. Okay. Vous n'êtes qu'une bande de marionnettes. Ouh. Ce joueur est tellement plus, vraiment. Je ne vous parle pas juste du buteur, mais du passeur et de la mentalité qu'il a vraiment. Avec son âge, il devrait être claqué, 35 ans, mais il pouvait faire courir les défenseurs adverses sur le bord de la ligne. Alors qu'on s'attendait que la balle sorte ou qu'on lui pousse, vraiment, qu'il ne fasse pas ce qu'il a fait vraiment. Et même le but, je crois le troisième but du match, donc le deuxième but de Alvarez, en tout cas, ça va rester dans les mémoires parce que la course que Messi a réalisée, les dribbles qu'il a réalisés, la profondeur qu'il a empruntée dans la surface ou hors de la surface, c'est juste gothique, c'est tellement waouh. Vraiment, Messi est exceptionnel. Oh! Donc, il se qualifie à nouveau pour cette finale. Donc, j'espère vraiment qu'il va la remporter parce que c'est sa dernière finale en Coupe du Monde.
Bon, pour la Copa América, je ne sais pas s'il va continuer, mais certainement oui, je pense. Parce qu'il est déjà sur une bonne phase. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à la Croatie? Bon, pour ce match, la Croatie, vraiment, on les a éteints. On les a vraiment éteints. Malgré qu'ils ont le meilleur milieu, une bonne défense, un très bon gardien, ben, on n'a vraiment pas vu grand-chose. Ok, c'est bien d'avoir la domination. Et je ne sais pas pourquoi, mais on a l'impression que les gens répètent tout le temps les mêmes erreurs. Particulièrement les équipes européennes en ce moment. L'Espagne déjà, on a vu de quelle manière l'Espagne pouvait avoir la domination, mais au final, elle a perdu parce qu'il n'y a pas de bons neufs, il n'y a pas de bons, on va dire, des tueurs, ok. Le Portugal, ok, le Portugal a quand même des tueurs, mais à force de toujours avoir la possession et de ne pas réaliser autant de tirs cadrés, ça va forcément vous pénaliser. Et pendant toute la première période, on a vu de quelle manière, en termes de possession, la Croatie était largement devant, mais en termes de maîtrise de la balle ou en termes de réalisme, l'Argentine dépassait de très loin avec, je crois, 4 tirs cadrés ou 3 tirs cadrés sur 4. Oui, 3 tirs cadrés sur 4. Vraiment, garder la balle autant de temps pour, au final, tourner dans son propre camp ou à peine entrer dans le terrain adverse, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Vraiment, tirer, tirer et tirer parce que même au bout, les tirs auxquels on ne s'y attend pas peuvent faire la différence. On a vu de quelle manière Tchouaméni, bon, on ne va pas dire que c'était au hasard, mais si on pouvait lui demander s'il était au courant qu'il devait marquer, c'est certainement, il dirait non parce que l'action s'est présentée, il a enclenché l'action, il a juste enclenché la balle. Mais ces équipes-là qui ne font qu'avoir la possession, mais finalement qui ne sert à rien, ben, c'est triste parce que vraiment, la Croatie a dominé en termes de possession, ok? Elle a eu la possession, je crois, jusqu'à 66 ou 67%, mais finalement, cette possession a été ridicule. Le coach, l'entraîneur du Maroc pouvait le dire la fois passée. Ça ne sert à rien où, bon, je vais paraphraser parce que je ne me souviens pas exactement des mots qu'il a employés, mais ça sert à quoi de dire quand vous avez le bon jeu si au final vous perdez? Ce truc-là, je n'arrête pas de parler de ça parce que même avec Barcelone, ça me donne des maux de tête. Garder autant la balle, mais pour ne pas réaliser de bonnes finitions, c'est vraiment triste. Ça ne sert à rien. Si ce n'était que ça, le Real n'aurait pas gagné la Ligue des Champions passée parce qu'on a vu de quelle manière la plupart de ses adversaires ont marché sur cette équipe. On a vu de quelle manière les adversaires avaient la possession, avaient le contrôle. Mais il a suffi d'une action, deux actions, du réalisme de ces joueurs pour que la différence se fasse. Donc, c'est vraiment ce réalisme-là dont on a besoin. Bon, contre l'Argentine, soyez le moins réaliste possible parce qu'il faut que l'Argentine gagne, ok? Donc, ça me fait vraiment plaisir de voir cette équipe-là jouer autant. Ça me fait plaisir de voir de quelle manière ils ont cette envie-là d'aller loin. Et c'est sûr qu'ils vont aller encore plus loin que tout ce à quoi on s'attend. Et on peut que dire que Messi est exceptionnel, sincèrement. Parce qu'on voit de quelle manière il les ramène à un autre niveau. Il fait le tout possible pour que cette équipe tienne bon. Donc, je ne sais pas quelle aura la tournure de la Coupe quelle sera la tournure de cette finale, mais une chose est certaine, peu importe l'impact, peu importe ce qui se fera au cours de cette finale, Messi a fait le nécessaire vraiment. Parce que sans lui, c'est certain que cette équipe ne se serait même pas qualifiée. Mais bon, il a fait toute la différence, donc il a tout mon soutien pour tout ce qu'il fait vraiment. Que cette équipe aille encore très loin. Parce que pour moi, sont ces trois principales personnes, à savoir Messi, Martinez, donc je parle du gardien, et on va même dire Léo Scaloni, je pense, l'entraîneur, cette équipe ne serait pas là. Par extension, je peux un tout petit peu ajouter Alvarez qui fait quand même de très bons matchs et peut-être même encore Enzo Fernandez. Vraiment, c'est grâce à eux que cette équipe est comme cela. Je suis tellement content, vraiment tellement content parce que ce match, je m'attendais à ce qu'il soit vraiment, alors là, vraiment compliqué, je vous assure. Et la manière dont Messi a complètement éteint ce match, ou la manière dont les Argentins ont vraiment mis fin à nos suspens, ça nous fait énormément plaisir. Donc, je suis vraiment satisfait. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, de partager. Ça fait énormément plaisir. Donc, merci à vous d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Et j'espère que vous aussi, vous passez de très bons moments tout le long de cette Coupe du Monde. Donc, demain, on va parler de la France contre le Maroc. Et peu importe le gagnant, je pense que ça sera intéressant d'assister à ce match. Bonne journée, au revoir.